Shalom à tous. On m'a posé la question cette semaine, à savoir pourquoi est-ce que Hachem s'était extrêmement mis en colère par rapport à cette faute du veau d'or qui est dans la paracha de la semaine. Le Zohar est très long là-dessus, il y a beaucoup de détails. J'aimerais simplement en donner deux aujourd'hui. Le premier, c'est que, contrairement à ce qu'on croit, la faute de Adam Arishon, elle n'est pas éternelle. Et que, au moment de recevoir la Torah, qui est le moment le plus important de toutes les fêtes, puisque c'est la seule fête qui dure un jour, elle est liée au degré du 1. Les autres fêtes, elles durent 7 jours ou 8 jours. On était revenu au moment exact de Adam avant la faute. C'était une espèce de réorganisation de tout l'ordre métaphysique des choses depuis la faute d'Adam Arishon. Et malheureusement, cette occasion a été ratée. Et de même qu'il y avait un choix entre Etz Hadat, Tovara et Etz Chaim, alors du coup, on n'a pas eu la première Torah, on a eu la deuxième Torah. Mais il avait été possible de recommencer tout avec un nouveau départ qui se faisait par le don de la Torah. C'est pour ça que le don de la Torah est l'équivalent à la création elle-même du monde. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je vais donner un exemple qui n'est pas connu et qui est cité dans le Zohar quand on va rentrer dans les détails de la faute. Alors il y a beaucoup d'explications sur le Erev Rav, c'est connu, et comment ils ont fauté, qu'est-ce qu'ils ont fait, et comment ça s'est passé, comment ils ont recueilli l'or. Mais il y a un détail qui est attribué. Est-ce que c'est une faute? Est-ce que c'est pas une faute? En tout cas, on va dire c'est une maladresse de Aaron. Quand Aaron, il a voulu gagner du temps, il leur a dit, vous allez aller récupérer l'or, c'est connu, j'ai expliqué, j'espère que vous avez fait tous le Talmud Torah. Et les deux personnages principaux qui sont nommés dans le Zohar, ils sont venus avec Aaron avec l'or. Et Aaron, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris de leurs mains. Comme ça, c'est écrit. Le Zohar, il dit que s'il n'avait pas fait ça, s'il leur avait dit posez l'or par terre, et je le prends de par terre, il n'y aurait pas eu la possibilité que cet or devienne un veau d'or. Ça veut dire quoi? D'abord, simplement, on apprend beaucoup de choses sur comment le transfert d'une chose se fait. Comme on pourrait dire aujourd'hui le transfert d'énergie. Le fait que ça passe de leurs mains dans la main d'Aaron, ça a permis un transfert de la chose. Si ça avait été posé par terre, et qu'Aaron l'aurait pris, quelque part, Kaviachol serait agi comme une prise de terre. Ça aurait enlevé l'énergie de la chose, et le veau d'or n'aurait pas pu être fabriqué. Mais la deuxième explication, la plus simple, et il faut y réfléchir, c'est que simplement, s'il y avait eu une pause, il y aurait eu une discontinuité. Des fois dans la vie, il faut juste prendre le temps de réfléchir, prendre le temps de respirer, prendre le temps de poser une chose avant de la reprendre. Simplement cette pause-là, évidemment, Aaron n'est pas n'importe qui. Les mains d'Aaron, ce n'est pas les mains de n'importe quelle personne, ce sont les mains du grand prêtre. Et l'intention qu'il y avait dans les mains de ceux qui avaient cet or et qui voulaient effectivement le faire passer de l'autre côté était aussi de mauvaise intention. Donc il aurait fallu qu'il y ait une discontinuité. Simplement cette chose-là, c'est la même chose qu'on fait quand on doit respirer pour Neshima et Neshama en hébreu, c'est une respiration, c'est reprendre un peu d'âme, c'est se reconnecter au souffle, et pour pouvoir remettre les choses dans l'ordre, Shabbat Shalom à tous.